J'ai annoncé la nouvelle sur Snapchat, mais personne ne me croit. Cette année, je vais être prof dans une école de digital, le Digital College, et je vais donner des cours de YouTube, un truc de fou. Et je vous promets, c'est la vérité, là je suis à la rentrée là. Et donc là je vous présente Ridwan, c'est lui le directeur. Bonjour tout le monde. Du Digital College, vous appelez monsieur le directeur ou c'est monsieur le directeur monsieur le directeur. Est-ce qu'il faudrait que je fasse l'appel dans les trucs? Oui, quand même, parce que ça reste une école. Tu sais que c'est mon rêve de faire l'appel. Bah, je sais, mais tu vas pouvoir le faire. Ah c'est vrai? Ouais, très bientôt, dans 2 semaines tu commences. Oh là là, je vais faire l'appel. On peut faire des interviews de surprise? On peut faire ce qu'on veut. Ah là là, tu sais que c'est mon rêve, c'est comme donc, les profs quand on était jeunes, ils arrivaient, ils disaient bonjour, ils disaient genre ils étaient cool, et direct ils faisaient sortez une feuille. ça tu pourras le faire maintenant. Non mais t'inquiète pas. Bon en tout cas aujourd'hui c'est la rentrée du Digital College. On l'a fait chez Publicis Media. Voilà, petit déjeuner. Petit déjeuner, voilà, donc là c'est la rencontre entre les étudiants qui échangent entre eux. Et surtout on va leur parler aussi d'avenir parce qu'il ne faut pas oublier qu'une école c'est aussi pour préparer un futur, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis toi surtout c'est une école basée sur le digital, donc pour le coup c'est vraiment l'avenir. Hein. C'est 100% digital. Donc 100% digital, donc les cours sont vraiment basés pour les nouveaux métiers, donc pour favoriser une bonne insertion et surtout pour accompagner les jeunes, on va dire, à pas finir au Pôle emploi. Oui, simplement. Bah, si ça vous intéresse, de toute façon pour l'année prochaine, pour plus tard, je vous mets les infos en description, vous verrez sur le Digital College. Je vous mets le site. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, je vous emmène dans le 13e arrondissement. En même temps, je suis quasiment tous les jours dans le 13e arrondissement parce que c'est là où je bosse à la radio. Mais aujourd'hui, je suis plus du côté de Porte d'Ivry, donc pas trop dans mon quartier de radio, à la recherche d'un banh mi. Vous savez, ces fameux sandwichs vietnamiens. L'année dernière, j'avais fait un vlog sur ce banh mi. J'avais fait des recherches sur internet, parce qu'en général, tout le monde me dit que je donne que des bons plans. Oui, c'est parce qu'avant, je fais des recherches, soit c'est des endroits qu'on me conseille, soit c'est des endroits que je trouve par moi-même au gré de mes enquêtes. Et le problème, c'est que là, on m'avait dit que c'était un truc trop bien, et au final, j'avais été un petit peu déçu, puisqu'il y avait quasiment rien dans le sandwich. Ce sont les sandwichs vietnamiens avec de la viande, des crudités et tout ça. Donc du coup, là, un an après, je fais mon retour dans le 13e, et je vais tester un autre endroit qui fait des banh mi, et on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis arrivé, ça s'appelle Kupi Bar, c'est un endroit qui a ouvert il y a 2 ans apparemment, tenu par des jeunes plutôt, et il paraît que leurs banh mi sont très sympas. Donc on va voir si déjà c'est plus copieux que l'année dernière. En plus il paraît qu'il n'y a pas que des banh mi, donc je vais voir. Voilà, je vous présente Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, c'est toi le maître des lieux. C'est ça. Et alors, toi, tu m'as dit que tu manges des banh mi depuis que tu es tout petit en fait. Depuis tout petit. Tu es d'origine vietnamienne? Cambodgien. Cambodgien, d'accord. Donc t'habitais vers... J'ai grandi dans le 13e. D'accord. Ensuite j'étais à Vitry-sur-Seine, Ivry et Churlin. Pareil 13e. Donc là-bas c'est le coin où voilà, il y a plein de banh mi depuis des années. Alors celui où j'étais allé l'an dernier, il paraît qu'à l'époque il était très très bien, mais que du coup comme ils se sont mis à cartonner, ils se sont mis à mettre un peu moins de choses dedans et tout ça. Un peu moins bien qu'avant je pense, mais... Ouais, mais bon, c'était toujours c'est bien. Ouais, c'était quand même sympa, mais c'est juste qu'il y avait pas trop de viande dedans. On m'a parlé, alors j'y suis pas allé, il y en a un aussi qui est vers Tank Frère. Qui est avenue d'Ivry, qui est pas mal aussi. Et eux ils sont très connus, il y a toujours la queue et tout ça. Toujours la queue, ouais. Et toi du coup il y a 2 ans tu t'es dit, je vais ouvrir ici un petit banh mi. Et de les faire à ta façon. C'est ça. Du coup qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Je travaille sur une vraie baguette française en fait, avec on le sert chaud déjà. Tout ce qui est viande et pain est chaud. D'accord. Et les carottes sont marinées 24 heures. Parce qu'un banh mi en fait c'est, on le dit, des crudités dans un sandwich, de la viande, concombre et coriandre fraîche. D'accord. Okay. En fait, c'est un vrai plat équilibré, c'est ça qui est bien. C'est ça, ouais. Et puis quand tu manges ça, c'est pas comme quand tu manges un sandwich fat, t'as l'impression de manger de la fraîcheur. C'est grâce aux crudités, coriandre et tout. Ça donne un petit vent de fraîcheur. Ok. Bon du coup, je vais goûter ça alors. Ça marche. Allez, c'est parti. Ça donne envie comme ça. Rien que visuellement. Est-ce que le pain a l'air croustillant? Parce que je m'étais plaint l'année dernière du fait que le pain, ça avait l'air genre d'être du pain peut-être de la veille. Enfin, c'est vrai que la baguette ça rassit vite, mais c'était voilà. Là, ça m'a l'air bien croustillant. Et ça fait bien plaisir dedans. Donc on voit les carottes. Il y a une portion de bœuf citronnelle qui a l'air raisonnable, puisque du coup on peut choisir poulet, bœuf citronnelle. Moi j'ai pris bœuf citronnelle, coriandre, concombre. Ça m'a l'air plutôt cool. Et dès la première bouchée, je te prends le goût du bœuf citronnelle. Super savoureux, donc ça c'est cool. Et puis le côté, c'est vrai que la coriandre, la carotte râpée, c'est vraiment la touche de fraîcheur. Je disais que c'était à la base frais. Et c'est vrai que le côté coriandre, carotte râpée, fraîcheur directe quoi. Et non mais le bœuf citronnelle, rien que ça, même à la fourchette, sans le reste, je suis sûr qu'il est trop bon. Ce qui est cool avec ça, c'est que bon, ok, t'as le pain, mais ça donne vraiment l'impression de manger un truc sain quoi. Le banh mi, j'ai tout compris. Best sandwich ever.
trop bon. Du coup, et pour la taille, il est coupé en deux. Mais ça vous fait un sandwich plutôt correct hein, en taille. Même si je pense que du coup, j'aurais quand même assez faim pour manger le taco asiatique après. Bon, déjà, je valide. Bon, raté la mince. Mais bon, je valide. Je valide le banh mi. Si, franchement, c'était trop bon. Super savoureux. Déjà, rien que visuellement, tu vois le côté sain et la fraîcheur. Et quand tu croques dedans, tu es transporté. Trop bien. Et ça, alors, c'est quoi? Je te présente là, c'est le taco. En fait, c'est une petite galette malaisienne. D'accord. Avec une sauce cacahuète, barbecue au fond. Ouais. Après, vous avez la base de banh mi. C'est-à-dire, tu as le poulet, la viande au choix en fait, la carotte et tu as juste le chou rouge en plus. Ok, c'est comme un banh mi avec du chou rouge et dans cette galette. Bon, allez, on va goûter ça. Du coup, comme j'avais pris bœuf citronnelle pour le banh mi, là pour goûter autre chose, j'ai pris au poulet. Au poulet en dessous, là, on va voir. Et on va essayer de manger ça proprement. Du coup, la galette est un peu croustillante, tu vois, c'est pas tout mou, donc ça permet d'être mangé facilement. Toujours ce sentiment de fraîcheur grâce aux crudités. Je vais goûter un petit morceau de poulet comme ça. Le poulet super bon aussi. Même si je pense que je préfère le bœuf de tout à l'heure qui était vraiment particulièrement high level quoi. Moi je vous dis à tester. Alors c'est clair que le sandwich, j'avais peur de ne pas avoir assez avec le sandwich, mais comme j'ai attendu 5-10 minutes avant d'enchaîner avec la galette, en fait ça m'avait calé. C'est toujours quand on attend qu'on est calé. Donc je pense que les deux c'est un peu excessif, même si ça se mange très bien. Bon, en tout cas, ce petit taco asiatique là, très bien. Donc c'était galette de farine de blé et dedans la petite sauce, c'est pas la sauce hoisin. Ah, j'ai reconnu. J'ai reconnu, c'est celle qu'on prend. C'est avec le canard laqué. Non, parce que en fait, j'ai jamais fait en plus dans mes vlogs le canard laqué pékinois. Tu sais que tu manges en plusieurs services. Oui. Premier service dans une petite crêpe. Là, dans la crêpe. Ouais, on te sert la. Ouais, exactement. Ça faudra que je le fasse une fois parce que pour ceux qui aiment le canard, d'abord on te sert la peau croustillante, tu la mets dans une petite crêpe avec cette petite sauce hoisin. C'est trop bon. Après on te la sert genre la viande normale avec des nouilles. Et après on te met ce qui reste dans une soupe. C'est ça. 3 services et ça c'est trop bien et je l'ai encore jamais fait dans une vidéo. C'est trop marrant. Je peux le faire. À Chinatown ils le font. C'est un dépôt un peu connu dans le 13e. Ah ouais, donc, d'accord. Ah, parce que du coup il faut que ce soit bon parce qu'en général c'est un petit peu cher comme c'est en 3 services. C'est un peu plus cher. Ouais. C'est un peu plus cher. Mais C'est quelque chose à faire en soirée. Ouais, pour un c'est bon ça. dîner. Avec une chérie. C'est ça. Ça en jette. Bon, en tout cas, c'était très bien. Ouais, donc j'ai reconnu la petite sauce hoisin, la galette de farine de blé était sympa. Et c'est vrai que du coup, la galette, elle est frite. Non, elle est snackée. Ah, snackée, d'accord, ouais. Un peu toastée, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Non, c'était pas mal aussi. Du coup, c'est un peu plus fat que le sandwich. Ouais, c'est ça. Ouais, que le banh mi. C'est moins light. C'est moins diet, mais voilà. Non, mais le banh mi était vraiment trop bien. Vraiment, je vous conseille. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. Et puis, je te remercie beaucoup pour cette petite découverte aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, du coup, une prochaine fois, j'irai. Donc, du coup, dans un an, comme je fais un banh mi par an, j'irai tester le fameux super connu qui est pas loin. Alors. Qui est Cheng là-bas, Voilà. un peu plus loin. Merci. Merci à toi. Ma grande, regarde ce que j'ai dans les mains. Une tasse. C'est du thé. Toi, tu bois du thé, ma grande. Ah oui. Ma pote Sandrine m'a offert du thé licorne. Je ne savais pas, c'est la mode des licornes. Depuis qu'elle m'a dit que c'était la mode des licornes, je vois des licornes partout. Des bouées licornes, des... On a fait ça avec les femmes enceintes l'autre jour. Après, il y en avait plus. Ouais, c'est ça. Ça vient d'Asie, c'est trop la mode des licornes. Et ça, c'est du thé licorne. Ça veut dire quoi? Mais je ne sais pas. En fait, il y a des petites licornes dedans. Ah, en sucre? Je sais pas en quoi c'est. Donc je vais aller faire le thé, ma grande. On est comme des petites grand-mères. Il est 15h30, on va se faire le thé. Je vais préparer le thé, ma grande. C'est plus ce que c'était. Hein. Ouais, je te remonte ça. Du coup, je fais chauffer l'eau à la bouilloire. Oui. Et après, je remonte et je mets le sachet de thé dedans, c'est ça? Et je crois que l'aventure, en dehors du télicorne, c'est surtout est-ce qu'il va savoir faire bouillir l'eau à la bouilloire. Mais oui, je pense. Si tu m'as dit qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton. Non, mais il faut mettre de l'eau. Ouais, bah. J'ai fait chauffer l'eau, j'ai réussi, ma grande. Je suis fière de toi. Oh, oh là là. Ça sent quelle odeur? Attends, ça sent le sirop de quand on était petit là. Parce qu'apparemment, c'est thé noir au chewing-gum. Ah ouais. Ça sent le sirop. Ah, de j'aime quand on bien. était petit. Oui, c'est vrai que ça fait sirop et je sais pas, parce que je suis pas très bonbon, mais cette odeur me voir, je trouve encore ça marrant. Tiens, ma grande. Hop. Elle se choue. Ah, ça sent ton nez maintenant. Comment tu connais l'odeur de mon nez? Ah, écoute, je connais plein de choses. 1, 2, 3. Infuse, infuse. Et après t'infuses, hein, faut que tu machines comme ça là. Vas-y, machine, ma grande.
Là, faut laisser longtemps. Hein. Moi j'ai jamais fait de thé. Mais les licornes, elles sont où? Bah, elles fondent en fait. Je crois que c'est du sucre et ça fond. Et ça va sortir du sachet? La licorne, oui, elle va sauter comme ça. Non, mais je comprends pas. Ça fond à l'intérieur du sachet. En fait, le sachet sert à emprisonner le thé et Ouais. les licornes. Et les licornes qui sont en sucre fondent. Mais à quoi servent les licornes? À faire joli et à dire ça du thé à la licorne. Ah ok, ça apporte pas un goût. Y a pas un goût licorne? Bah si, un peu, parce que le côté chewing-gum, c'est le côté un peu féerique de la licorne, tu vois ce que je veux dire? C'est les bons cadeaux à offrir à Noël, je trouve. Moi j'ai jamais. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai jamais fait de thé. D'ailleurs, je vous mets le lien si vous voulez, parce que c'est ma pote Sandrine, elle a une boutique en fait, c'est pour ça qu'elle m'a offert ça. Et comme c'est ma pote, je vous mets le lien si vous voulez. Et elle peut même. Ah, elle m'a dit qu'elle peut en offrir. Allez, franchement, testez, ça Donc, se teste. on hein, le fait un licorne. concours. Voilà. Vous m'envoyez un mail, florianhonner94@gmail.com avec un objet thé. Et du coup, j'en tire au sort quelques-uns. Et ma pote Sandrine vous enverra ça. Et Sur après, sa on boutique. tire encore quelqu'un au sort qui aura le droit de manger avec sa pote. Ça s'appelle Madeleine Décoration, sa boutique. Voilà. C'est cool. Même moi qui bois jamais de thé, là je vais me prendre un petit du haut de cup of tea. Oh là là, c'est. Ça y est, ça a infusé là quand ça a la couleur comme ça. Ouais, c'est bon. Faut pas remuer encore Ah un non, peu. mais il y a encore les licornes en fait. Hein. Elles sont où? En dessous, sors-moi ça. Retourne le sachet. On regarde. Montre. Oh, c'est pas vlogable mes ongles. Hein. Après, moi, ma famille m'appelle, elle me dit Meline, faut quand même que tu te refasses tes ongles. Tu vois, c'est le petit truc blanc. Ah ouais. Ah ouais, ça sent vraiment le bonbon quoi. Tiens, une goutte ou sang. Bon, c'est en fait, c'est atténué. J'aime pas trop normalement les trucs chimiques. Mais là, non, pas du tout. Ça fait un bon thé noir. On sent pas trop le goût du bonbon en fait. Non, non, On sent c'est l'odeur, c'est marrant. On sent l'odeur, Ah, c'est mais le très goût bien. moins en fait. Oui, si vous aimez le thé mais pas les bonbons, vous allez kiffer. Et même moi qui bois pas trop de thé en fait, ça va. Non, non, ça se voit. Hein. Ouais, ouais. Bon, moi, je le vois. Hein. Ouais, vas-y maintenant. Bon, ainsi s'achève ce vlog pour aujourd'hui. J'avoue qu'il était un petit peu vite fait. Je m'en excuse, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est quand même un bon plan à manger ce banh mi qui était d'une fraîcheur. Franchement, je lui ai dit, je vais y retourner régulièrement, comme c'est pas trop loin de la radio. Je vais en faire un de mes points de chute là quand j'ai envie de manger un sandwich, mais sain quoi. Franchement c'était cool. Alors aujourd'hui c'était vite fait mais il y a plein de trucs qui vont se passer dans les prochains jours. Ce week-end déjà je suis à Angers où je vais tourner au moins 3 vidéos. Vous êtes déjà plein à m'avoir envoyé des bons plans resto. Apparemment on mange bien à Angers hein. Resto plus spécialité de la région, notamment des trucs un peu fat là, y compris en street food, des trucs un petit peu originaux donc ça fait bien plaisir. On va parler de fouet, de foise je crois. En tout cas si vous voulez me voir à Angers ce week-end, je ferai un meet-up samedi après-midi, place du ralliement qui porte bien son nom. Si vous voulez l'horaire, envoyez-moi un mail dès maintenant, florianhonner94@gmail.com. Vous mettez en objet Angers. Je vous le dis, normalement ce sera place du ralliement à 16h, mais je vous confirme ça par mail, florianhonner94@gmail.com. Toujours la possibilité de réserver les dernières places pour mon fameux resto, la poulet à locaux party où je serai là, vous aussi, il y aura moi plus des abonnés, donc plus vous peut-être. Un resto qui sera privatisé pour l'occasion. J'ai négocié le prix de 25 € tout compris, à savoir des pastels en entrée, des petits pâtés, des petits chaussons là, sénégalais. Poulet braisé avec aloco, les bananes plantains, ça ce sera le plat, plus du riz bien sûr, parce qu'on a toujours besoin de riz pour se caler. Il y aura un dessert, il y aura l'apéro qui sera compris, un petit bissap là pour ceux qui connaissent, ça a toujours bien passé, plus les boissons, tout ça pour 25 € donc, réservation en ligne directement, comme ça le jour de la soirée, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est déjà payé, et vous oubliez même que vous avez payé, à la fin vous me remerciez pour l'invitation. Ça avait fait ça la couscous party il y a quelques temps. Tiens, je vous remets le lien de la couscous party d'ailleurs dans un coin pour vous montrer un petit peu l'ambiance de ce genre de soirée. Donc ça c'est pour la poulet braisée à loco party, toutes les infos, hop, en dessous en barre d'infos. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. D'ici là, un petit pouce vers le haut. Non, c'est ça le pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve tous les jours également sur mon Facebook, Florian Honner, et puis Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Et abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt. Ciao.